Salut tout le monde, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour ce nouvel épisode du balado Le pouvoir des mots. Aujourd'hui, une journée un peu particulière, je lance mon troisième livre qui est plus de nature spirituelle, un petit peu plus en ligne avec ce qu'on fait sur cette plateforme, dans cette émission Le pouvoir des mots. Donc, ce nouvel ouvrage s'appelle Je suis qui je suis et c'est assez. Et c'est un recueil de textes. J'en parlerai pas longtemps parce que je veux vous lire certains chapitres et je pense que je vais saupoudrer euh, ce balado avec des chapitres que je vais vous lire en fait à mesure. Et donc, Je suis qui je suis, très brièvement, est un recueil de textes que j'ai écrit au fil du temps, relate un petit peu mon chemin personnel, mon chemin spirituel, mon chemin de croissance. Et j'utilise un petit peu ce que j'ai appris en le mettant en pratique et en essayant d'aider, en fait, c'était la volonté en arrière du recueil, d'aider les personnes qui lisent et qui se trouvent peut-être dans un moment de leur vie qui est de pleine transformation, de transition. Euh, je pars du principe que souvent on attend que quelque chose nous arrive pour enfin embrasser notre bonheur. C'est une tendance en tout cas qui est répandue et ou que quelqu'un nous sauve ou finalement c'est un événement extérieur qui est plutôt dramatique qui nous mène à faire face à, à notre vie et à qu'est-ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et ce recueil se veut une invitation à connecter avec cette voix intérieure qui est toujours là, qui nous parle en tout temps et qu'on peut écouter aujourd'hui sans drame euh, et, euh, et qu'on peut y suivre. Elle nous parle de milliers de façons à travers nos émotions, à travers notre corps, à travers des messages même subtils qu'on peut recevoir par notre intuition. Et, euh, et elle nous invite toujours à être sur un chemin qui est beaucoup plus aligné à qu'est-ce qui nous ferait vraiment du bien. C'est-à-dire qu'est-ce qui est aligné avec nous-mêmes, euh, avec le pourquoi, euh, de pourquoi on est ici aussi. Et c'est sûr que pour moi, le chemin spirituel a été un chemin d'excavation, un chemin de guérison, ça l'est toujours, j'explore toujours. Euh, c'est un chemin d'apprentissage. Je grandis en observant en fait les événements de la vie, en y apportant conscience. Et quand je souhaite vider mon cœur, j'utilise l'écriture, mais aussi quand je souhaite mieux comprendre, j'utilise l'écriture aussi. Parfois, cet exercice de compréhension se transforme aussi euh, en, en exercice de transmutation, de transformation véritable des émotions qui sont là. Donc, je fais de la place en fait à ce qui est à l'intérieur de moi. Je le regarde vraiment comme il faut par l'écriture et en créant cette place, euh, on va parler d'énergie. Cette énergie peut bouger et peut se transformer en quelque chose d'autre et peut me montrer une facette que je n'avais pas vue encore. Donc cette transformation arrive avec une forme de leçon, une forme de croissance personnelle. Et tout est, comme je disais, tout est instigateur cet épluchage conscient de la vie. Euh, je me suis égarée, je m'excuse. Je suis qui je suis est donc un recueil de textes qui porte sur des sujets comme ceux dont je viens de vous parler, la conscience, les émotions, qu'est-ce qu'elles nous indiquent, euh, les situations difficiles ou complexes qu'on se trouve à affronter dans la vie, les relations. Qu'est-ce que ça veut dire
qu'est-ce que c'est l'intuition, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est l'ego. Hein? Donc il n'y a pas, évidemment, ça ne s'associe à aucune forme de religion. Pour moi, la spiritualité est simplement être profondément ancré en soi et être authentique, en fait. C'est comme ça que je l'interprète. Même si c'est un bien gros mot, spiritualité, je n'ai pas trouvé de meilleur encore. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et donc, dans ce petit recueil de petits chapitres, faciles à éplucher, qu'on peut garder sur la table de chevet et qu'on peut lire à droite et à gauche, il y a un avant-propos, et qui est un petit peu l'objet du balado d'aujourd'hui. C'est pas long, c'est 1 page et demie. Et j'ai envie de vous le lire et de vous laisser comme ça, avec cet avant-goût. Et peut-être que ça vous dira d'en savoir un petit peu plus. Et au fil du temps, comme quand je vous ai dit, je vais lire d'autres chapitres du recueil avec la volonté que ces messages puissent rejoindre le plus grand nombre possible. Donc, on est parti. Avant-propos. Plus que tout, je souhaite que tu te permettes d'être toi, que tu apprennes de ce monde constamment avec ton cœur et moins avec ta tête, que tu apprennes de ta souffrance ce à quoi tu résistes encore, et que tu te pardonnes de le faire, que tu apprennes de tes peurs, les blessures qui demandent à guérir, de tes colères, les deuils qui demandent à être vécus, ou ta voix trop longtemps étouffée, et que tu apprennes à la laisser s'exprimer en honorant ta vérité qui a besoin de jaillir, que tu apprennes de la joie les façons dont ton âme se déploie, de la liberté, le seul espace où tu peux vraiment créer, que tu apprennes de ta tristesse, le mouvement incessant de la vie qui contient tout, ce qui est nécessaire, et que dans l'inconfort, tu puisses redécouvrir ton courage, que tu puisses t'abandonner avec la plus grande confiance à la merveille que tu es, en faisant fi de ce que dictent tes pensées à propos de ce que tu devrais être. Que tu écoutes cette voix intérieure qui te parle de ton plus grand bien, que tu te laisses porter par les vents, en sachant que tu demeures ferme, car tu sais qui tu es et ce que tu veux. Que tu trouves dans le présent le seul temps qu'il t'ait donné de vivre, et que tu en ressentes la grâce, l'expression du plus grand. Que tu honores ce corps et cette vie qu'il te permet. Je te souhaite de pouvoir être étrange et puissante à la fois, et de reconnaître cette souveraineté chez les autres qui suivent aussi leur propre chemin. Je te souhaite de laisser les choses se produire comme elles le doivent, sans résister. Tout s'aligne, fais confiance, laisse aller. Bon voyage sur terre, belle âme. Merci beaucoup et à la prochaine.